Bonjour et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle leçon de Java. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble la boucle for. La boucle for, c'est quoi? Bien, la boucle for, c'est une instruction qui permet de répéter une instruction plusieurs fois. Sa syntaxe est la suivante. For, on utilise un compteur de type entier, int égale 1, i inférieur ou égal jusqu'à un entier donné n au départ. I++, ici c'est l'incrémentation, c'est-à-dire on ajoute 1 à chaque fois à la variable i. Par exemple, si on fait le parcours de 1 à 10, i va prendre les valeurs 1, 2, 3, 4 jusqu'à 10. À chaque fois, on ajoute 1. Et entre les accolades ici, on utilise notre instruction. Par exemple, si on veut afficher un message plusieurs fois, par exemple afficher un message 10 fois, on met ici l'instruction system.out.println bonjour par exemple. Ce bonjour sera affiché 10 fois. Parce qu'on a mis ici, le compteur varie for int i, qui varie de 1 jusqu'à 10, i++. L'instruction qui sera répétée, c'est system.out.println bonjour. Cette instruction sera répétée 10 fois. Alors j'exécute. Regardez, l'instruction se répète plusieurs fois. Je peux changer ici le nombre de répétitions. Par exemple, si je veux répéter l'instruction 3 fois, voilà l'instruction, elle est répétée seulement 3 fois. Alors, l'instruction, ou bien la boucle for, n'est pas créée seulement pour s'amuser à répéter un message ou bien à répéter une instruction comme ça bêtement, mais ça permet de réaliser pas mal de choses. Nous allons voir un exemple simple. Par exemple, comment réaliser un programme qui calcule factoriel n pour n un entier donné. Par exemple, int n égale 10. Je vais créer à l'aide de l'instruction for un programme qui permet de calculer factoriel de 10. Int n égale 10. Ici, la boucle varie de 1 jusqu'à 10. Je vais ajouter une autre variable. J'aurai besoin d'une autre variable auxiliaire. Int j, je l'initialise à 1. Alors je mets l'instruction ici qui sera répétée. C'est j sera remplacé par j étoile i. Alors j'explique. Alors j'explique ici. Pour i allant de 1 jusqu'à 10, c'est-à-dire i va varier de 1 jusqu'à 10. Pour i égale 1, alors j à ce moment-là prend la valeur 1 fois 1. Ensuite, pour i égale 2, j va prendre la valeur maintenant 1 étoile 2. Pour i égale 3, déjà j, sa valeur c'est 1 fois 2. Maintenant il va prendre la valeur 1 fois 2 fois 3. Il va prendre 1 étoile 2 étoile 3. Et ainsi de suite. Jusqu'à 10, elle va prendre la valeur 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois jusqu'à 10, qui est factoriel de 10. Donc à la fin de la boucle, la valeur de j sera factorielle de 10.
Donc je sors de la boucle et je mets le message ici, system.out.println factoriel de 10 et je mets la concaténation plus J. J'exécute. Il me met factoriel de 10 et voilà, un très grand nombre. Je peux changer. Par exemple, le compteur varie de 1 à 3. Il me donne factoriel de 3. Factoriel de 3, c'est 1 fois 2 fois 3, qui est 2 fois 3 égale 6. Donc factoriel de 3. Donc il va m'afficher factoriel de 3 et 6. Il m'affiche factoriel de 3 et 6. J'utilise la valeur 4. Pardon. Je peux mettre ici directement n. Et je change ici la valeur de n. Je mets 4. Factoriel de 4, c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4. Donc 2 fois 3, 6 fois 4, c'est 24. Il va m'afficher factoriel de 4 et 24. Factoriel de 4 et 24. Je peux aussi donner la possibilité à l'utilisateur de saisir sa propre valeur de n. Je vais afficher ici un message system.out.println. Veuillez saisir la valeur de n. Saisir la valeur de n. Ensuite, je récupère la valeur saisie à l'aide de la classe scanner. On a déjà vu comment récupérer une saisie clavier. On la récupère avec la classe scanner. J'utilise ici scanner. Je donne un nom à la variable, ou bien à la classe, si vous voulez, ou bien à l'objet qu'on va créer. Valeur n égale new scanner entre parenthèses system.in. Je ferme ici. Vous voyez, Eclipse me souligne ici en rouge. Il ne reconnaît pas la classe scanner, donc je dois importer le package qui contient la classe scanner. Java. La classe scanner se trouve sur le package utile. Utile.scanner. Alors je définis ici l'entier n. Bien, je récupère la valeur saisie. Int n égale valeur n point next int. Alors, je peux exécuter maintenant le programme. Veuillez saisir la valeur de n. Ah pardon, je change ici. Je mets ici factoriel de n et plus j. Je tape par exemple 4, il va m'afficher factoriel de n et 24. Factoriel de n et 24. Je change ici le message. Au lieu d'afficher la lettre n, je vais afficher la vraie valeur de n. Tout simplement, je ferme les guillemets ici. Je mets un plus n. Je mets encore un plus. Ensuite, guillemets ici. Plus j comme ça.
Maintenant, le n se trouve en dehors des guillemets. Eclipse va afficher maintenant la vraie valeur de n. Taper la valeur de n, par exemple, je tape 5. Il ne va pas m'afficher factoriel de n, mais il va m'afficher factoriel de 5 et 120. Je peux changer 3, factoriel de 3 et 6. 6, factoriel de 6 et 720. Voilà, c'est terminé. Merci, au prochain tuto.